Amis sportifs, bonsoir. Une fois de plus, très heureux en tout cas de vous retrouver à travers ce nouveau numéro de Megasport, votre émission préférée. Où que vous soyez, en tout cas, portez-vous bien et merci donc du temps que vous accordez à nous suivre. En tout cas, nous serons ensemble pratiquement pour une heure de temps d'information sportive, tant sur le plan national qu'à l'étranger. Nous parlerons du football avec la 14e journée qui a repris. 14e journée, donc pauvre en but, 10 buts au total seulement ont été marqués. Et l'AS Auto conforte toujours son avance au classement. Nous vous parlerons également du tirage au sort de la Coupe du Monde 2022. Ça sera au Qatar. Le Congo connaît déjà son groupe, c'est le groupe H. En compagnie du Togo, du Sénégal et de la Namibie. En tout cas, dans sa conférence de presse, le sélectionneur Valdo a estimé que c'est le Sénégal qui est favori du groupe. Et puis, nous irons également à l'étranger dans les championnats étrangers, avec notamment en Espagne où il y a changement de leader. C'est désormais le Real de Madrid, grâce à sa victoire étriquée, 1-0, qui a pris la tête du classement après justement la débâcle du FC Barcelone, battu 2 buts à 0. Voilà pour la vitrine de ce Mégasport, en tout cas, qui se fera le plaisir de recevoir Paris Ossou. Il est chroniqueur sportif à Brazafoot. Avec lui, nous allons décrypter l'actualité sportive, tant au niveau national qu'à l'étranger. Et les consultants sont bien en place. Régis Epelé, le coach. Il y a également Pascal Biozzi-Kiminou, sans oublier le question pour un champion, en tout cas, Benka Obinson. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, c'est parti donc pour Megasport, mais avant de commencer, voici la méga question du jour avec Benka. La méga question porte sur la Coupe du Monde, vous venez de le dire, le tirage au sort a bel et bien eu lieu. Qatar 2022, on connaît déjà le groupe du Congo, mais un petit comeback pour retrouver les archives du football congolais. La question, la voici, nous pouvons donc la découvrir. Dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde, à quelle édition le Congo s'est-il le plus rapproché de la qualification? C'est-à-dire que depuis que le Congo dispute les éliminatoires de la Coupe du Monde, quelle est l'édition où le Congo a raté de près la qualification à une Coupe du Monde? En tout cas, n'hésitez pas de nous envoyer un SMS au 644 11 28 ou encore envoyez-nous votre message sur la page Facebook Brazafoot. Voilà donc pour ce qui est de la méga question de ce soir. C'est à vous naturellement de nous envoyer vos bonnes réponses dans les canaux que Benka vient de dévoiler. Et Benka se chargera naturellement de vous en dire un peu plus sur la bonne réponse peu avant la fin de cette édition. Alors parlons du football, le sport roi, avec notamment le championnat national qui a redémarré, en tout cas au bénéfice de la phase retour. Et la première journée n'a pas été, Benka, très prolifique en but. Les joueurs n'ont pas été bavards. 10 buts seulement ont été marqués. En tout cas, vous allez le voir tout à l'heure avec les résultats glanés par Benka. Alors, les résultats au sortir de cette 14e journée, Benka. Donc au sortir de cette 14e journée, la première de la phase retour, il y a eu 10 buts qui ont été marqués, comme vous l'avez dit. Nous allons retrouver tous les scores, les résultats complets de cette 14e journée. Kara a été défait par FC Konzo 0-3. RCB a fait jeu égal avec Patronage 1 but partout. Interclub également a été tenu en échec par Nico Nikoye 1 but partout. Diable Noir a pris le dessus sur V-Club Mokanda 1 but à 0. 1 but à 0 aussi en faveur de l'Étoile du Congo face à la Léopard. Auto a battu donc Tongo Football Club. C'était, comme nous l'avons dit la semaine dernière, le premier contre le dernier. La logique a été respectée. 1-0 pour l'AS Auto. Et à Pointe-Noire, AS Cheminot et GST se sont neutralisés. 0 but partout. Et la stat, vous l'avez en bas de l'écran, 10 buts marqués en 7 matchs. Ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas eu beaucoup de buts. Et il faut dire aussi que des 10 buts marqués, 3 l'ont été seulement dans une première rencontre. Kara, Konzo. Sinon, si on considère le reste, c'est 1 but, 1 but, 1 but.
Voilà, en tout cas, pour tout ce qui est des résultats glanés au sortir de cette 14e journée, en tout cas. Alors, le classement, on peut se faire déjà une idée au sortir de cette journée? Oui, au sortir de cette 14e journée, le classement, c'est vrai, il y a quand même les lignes ont bougé. Alors, l'AS Auto conforte sa première place avec 36 points, suivi de la GST avec 27 points. Diable Noir, 3e avec 25 points. Konzo, 4e avec 24 points. Cara, 6e avec 23 points. 5e avec 24 points. Patronage, 6 points avec 20 points. 7e Étoile du Congo avec 20 points également. V-Club est 8e avec 19 points. Interclub qui remonte à la 9e place avec 15 points. RCB aussi monte à la 10e place avec 15 points. AC Lopar régresse suite à sa défaite. 11e avec 15 points. Nico est 12e avec 13 points. 13e Cheminot avec 9 points et bon dernier, comme d'habitude, Tongo Football Club avec seulement 4 points. Voilà donc pour ce qui est, amis sportifs, du classement, avec bien évidemment l'AS Auto, imperturbable en tête, en tout cas qui ne cesse de conforter justement son avance. Premier au classement provisoire, avec bien évidemment 36 points. Alors, quels sont, messieurs, les enseignements à tirer au sortir de cette première journée de la phase retour? En tout cas, il n'y a pas eu assez de buts, Benka vient de le dire, 10 au total ont été inscrits, simplement. Oui, les leçons à tirer. Bon, moi je voulais juste vous parler, avant les autres, parler un peu de la défaite de Cara. Je pense que ça, c'était inattendu. Parce que lors de la dernière journée de la phase aller, Cara avait battu FC Konzo 1-0. Et c'est ce qui a permis d'ailleurs à Cara de dépasser Diable Noir au classement et de se placer 3e. Alors, à la surprise générale, et je me rappelle, avec un supporter de Cara qui me disait que cette fois-ci au retour, Konzo va prendre 3-0. Et finalement, c'est Konzo qui donne 3-0 à Cara. Alors, que se passe-t-il du côté des Inglants? En tout cas, c'est très compliqué. Cara qui perd dès l'entame, donc le premier match. Est-ce que Cara va continuer sur cette lancée ou Cara va se ressaisir? En tout cas, ça, c'est un vrai problème. Et l'autre leçon que j'ai tirée de ce championnat, c'est le réveil de l'Étoile du Congo. En tout cas, l'Étoile du Congo commence ce bon pied. 1-0 face à AC Lopar, c'était le minimum, mais il fallait le faire. Tout comme Diable Noir, qui a battu en aller comme retour, avec le Mokanda. Et là, Diable Noir se repositionne en 3e position. C'est dire que le championnat ne fait que commencer, la phase de retour ne fait que commencer. Cela veut dire aussi que les prochains matchs vont nous offrir plus de spectacles, même s'il n'y a pas eu assez de buts, mais au moins les lignes ont bougé avec des victoires étriquées d'1-0. Alors, avant de prendre les autres consultants, en tout cas, il faut simplement rectifier que Diable Noir, V-Club et Léopard s'étaient séparés sur le score d'1 but partout. À Pointe-Noire, en tout cas, on connaît un peu dans les circonstances dans lesquelles V-Club avait rattrapé Diable Noir juste dans le temps additionnel. Et il y a eu veille également quelques petites situations là-bas. Petites situations, mais en tout cas, on n'y est pas. Alors, oui, le coach Régis Sepelé. Bon, ben, vous savez, le championnat a repris. C'était déjà bien. Moi, j'étais là le jeudi au stade Massamba Débat. J'ai eu la chance d'assister à ce match entre Cara et Asconjo. Vous savez que le football n'a pas de logique. Il n'y a pas de logique. Pas de logique parce que jusqu'à 20 minutes du début de ce match, Asconjo n'était pas au stade. Ils sont arrivés en retard et Cara s'échauffait déjà. Donc, vous êtes sans ignorer que les joueurs d'Asconjo se sont échauffés dans les vestiaires en faisant leur formalité et arriver sur le terrain. En tout cas, Konjo a eu à imposer un certain rythme à Cara, qui a encaissé le premier but à la 24e minute et le deuxième et le troisième but pratiquement à 10 minutes de la fin parce que Cara courait derrière ce but. Mais hélas, il laissait des espaces derrière que Konjo a su généreusement exploiter pour leur battre 3 buts à 0. Bon, maintenant, en ce qui concerne les autres matchs, c'est comme vous l'avez dit, vous savez, notre football a un problème de finition. Depuis plusieurs années, le football congolais a un réel problème de finition qu'il faut essayer de regarder avec les entraîneurs dans les équipes. Mais qu'à cela ne tienne, c'est très bien pour AS Auto qui s'affirme en tête du championnat. Il a battu le dernier Tongo Football Club sur un score étriqué d'1 but à 0. C'est déjà bien pour eux parce qu'ils sont en train de prendre de l'avance. Et à la 15e journée qui va venir tout à l'heure, ils vont jouer contre Diable Noir. Ça sera un derby parce que si Diable Noir n'arrive pas à retarder l'AS Auto serait bien parti pour un nouveau titre. Mais le championnat est en train de se jouer. Nous devrons faire des efforts pour que nos équipes arrivent à s'adapter par rapport aux réalités du football moderne.
Vous savez, le footballeur congolais a le talent, le footballeur congolais a du potentiel. Mais aujourd'hui, étant donné que les mesures d'accompagnement ne vont pas trop bien, et le footballeur congolais aujourd'hui n'est pas constant, pour ne pas dire le football congolais n'a pas une certaine constance. Donc pour moi, je me dis, la Linafoot a du pain sur la planche, il doit s'atteler à ce que ce championnat puisse aller à son terme avec un très bon rythme qui sera imprimé par eux, les organisateurs, et aussi cela va être relayé par les techniciens qui sont les entraîneurs, les dirigeants des équipes. Oui, Pascal Biozigiminou, les soins attirés. Non, mais je crois que le coach ici, président, a su bien placer les mots. Il n'y a pas la constance. Hein, nos équipes, aujourd'hui tu occupes un rang et puis la prochaine journée, vous êtes débarqué. Bon, c'est une autre équipe qui arrive. Bon, voilà. Mais c'est Asoto qui essaie un peu de maintenir le cap. Il est tenté de creuser. Je crois que son poursuivant, mais entre lui et son poursuivant immédiat qui est Geste, c'est 9 points d'écart. Bon, mais en tout temps, les autres formations ou les autres équipes, c'est encore serré. GST jusqu'en bas, c'est serré. C'est l'écart de 2 points ou d'1 point. Bon, mais je voudrais un peu vous faire rire parce que, vous savez, bon, je ne comprends pas. Le match a allé entre Asoto, qui est leader aujourd'hui, et Tongo, donc le premier et le dernier, à l'aller s'est soldé par 1-0, parce que je disais ici sur ce plateau que Asoto ne fera qu'une bouchée de Tongo. On s'en souvient justement. Mais quand vous regardez les 90 minutes, finalement, Asoto avait battu, oui, c'est le résultat. Hein, c'est le résultat 1-0. Par la plus petite démarche. Donc en aller-retour, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc moi je me disais, le premier et le dernier, ce n'est qu'on ne fera qu'une bouchée parce que, comme j'aime toujours le dire, que Tongo ne pourra jamais lever le petit bout de doigt devant l'autre là, mais devant Asoto, mais ça s'est encore confirmé. Le match au retour, ça s'est joué au stade Marien Ngouabi à Ouando, 1-0. Donc ça veut dire que le football, comme disait le coach, il n'y a pas de logique. Il faut perdre avec la manière. Il faut perdre avec la manière. Donc, l'équipe qu'on semblait un peu être au bas du classement, mais a rendu des sueurs froides à Asoto. N'eût été ce but-là, sinon le score serait de 0-0. Donc le championnat est là, ça ne fait que commencer, la phase de retour ne fait que commencer. Bon, Asoto est en train de creuser 9 points, c'est déjà beaucoup. Mais je crois que pour les autres qui disputent la deuxième ou la troisième place, mais ce n'est pas aussi encore fini pour Asoto. Asoto doit encore travailler si Asoto veut se maintenir à cette place-là. Bon, le championnat est là, mais qu'est-ce que vous voulez? Bon, on attend la dernière journée, ce que cette dernière journée, la fin du championnat, va nous donner, quel sera le classement final de ce jour-là. Voilà, en tout cas, on attend donc la dernière journée pour connaître justement le champion congolais. Alors, Paris Otou, chroniqueur sportif Ossou. Donc, Paris Ossou, oui, c'est bien cela. Chroniqueur sportif à Brazzaville. Quelle est votre analyse par rapport justement à ce championnat, la première journée? Comme l'a dit le prédécesseur, que le championnat était pauvre en but. Pour moi, c'était une journée vraiment où les attaquants ont été muets devant les buts. Donc peut-être, je ne sais pas si c'était les défenseurs qui ont marqué les buts par derrière, comme les bases arrêtées, on ne sait pas. Parce qu'un championnat où il n'y a que 10 buts, on dit en 8 matchs, on va bien en 7 matchs, pour moi c'est moyen. On peut constater notre équipe nationale de Chan a des difficultés avec les buteurs. Alors que les buteurs, ce sont nos joueurs locaux. Voilà. On a vu en Kinshasa, on a joué 2 matchs. On a marqué un seul but. Voilà. Donc, avant d'apprendre à marquer, de marquer en équipe nationale, il faut apprendre à marquer en club. C'est qu'on voit aujourd'hui les attaquants qui sont allés au Chan là-bas, ce sont les attaquants de nos gros clubs. Des Étoiles, Diable Noir, Cara, Oto. Déjà, si l'attaquant phare d'Oto, comme je ne sais pas si c'est Jaurès, moi, personnellement, je ne sais pas quel est son dernier but au Chan. Avec l'équipe nationale de Chan. Mais si je sais plus de voir. Son dernier but date de la RDC. C'est la qualification. C'est la qualification, le 1 but partout qu'il avait marqué au stade des Martyrs. Jusqu'aujourd'hui, à l'équipe nationale, il n'arrive pas à marquer. Bon, je ne sais pas si c'est un championnat, il fait mieux. Mais voilà que, au vu de la journée, Oto n'a marqué qu'un seul but face à Tongo.
un club qu'on sait qu'il est dernier du championnat. Tout le monde dit, bon, c'est comme il vient le doyen que non, c'est un club qui pense souvent les scores lourds à Brazza ici. Donc, tous les clubs qui vont en Rwanda, c'est de 3, 4, 5, 0. Mais face à un club comme ça, les attaquants n'ont pas pu marquer. Donc c'est pour juste vous dire qu'ils vont travailler. Les attaquants doivent travailler devant les buts, chercher à scorer. S'il n'y a pas de but, même si vous défendez comment, quand vous encaissez un seul but, ça veut dire que vous pouvez perdre. On a perdu face à elle, c'est juste 1-0. Parce que les attaquants étaient mieux devant les buts. Alors si vous marquez 3 buts, vous encaissez 2. Vous pouvez gagner. C'est mieux de marquer que d'encaisser. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Paris Ossou, chroniqueur sportif à Brazza Foot. Poursuivant donc avec bien évidemment le calendrier de la 15e journée Benka. La 15e journée va donc s'ouvrir ce week-end, donc le samedi, avec le programme que voici. Nous pouvons déjà voir à l'image le programme de la 15e journée. 15e journée, voilà, donc samedi 1er février au stade Alphonse Massamadeba, 2 rencontres au programme, Kara AS Cheminot, FC Konzo V-Club au Mokanda. Le dimanche, 2 matchs sont prévus au stade Alphonse Massamadeba, 14h, Interclub Étoile du Congo, patronage Gesté. À Owando, au stade Maringwabi, AS Auto recevra Diable Noir. À Doulizi, au stade Paul Sahel Moukila, la Celopa recevra RCB. Et au complexe sportif de Pointe-Noire, c'est Nico Yeki qui offrira son hospitalité à Tongo Football Club. Voilà donc pour ce qui est du calendrier concernant justement la deuxième journée de cette phase retour, la 15e au total de ce championnat. En tout cas, vous ferez le déplacement des différents stades pour justement pousser les vôtres, vos équipes, vos joueurs à la victoire. Oui, une information de dernière heure, nous l'avons appris avec beaucoup de tristesse puisque nous parlons du championnat. Oui, tout à fait. Donc la famille de l'Étoile du Congo est en deuil. Il faut dire aussi la famille sportive des Diables Rouges parce que il y a le décès de l'ancien joueur Tselantsene Jean-Luc, ancien de l'Étoile du Congo et des Diables Rouges. Il est mort le 27 janvier 2020 à Pointe-Noire. Donc c'était hier à Pointe-Noire. Il est décédé. Jean-Luc Tselantsene, un attaquant très racé, leader de l'Étoile du Congo dans les années 80, que tout le monde connaissait. Nous allons revenir sur son portrait la semaine prochaine. Merci beaucoup en tout cas et toutes nos condoléances à la famille du disparu et à la famille stélienne, pourquoi pas la famille sportive qui est en deuil après la disparition hier, je crois, oui c'est bien cela, de Jean-Luc Tselantsene, en tout cas un ancien sociétaire de l'Étoile du Congo. Parlons à présent des compétitions africaines interclubs avec bien évidemment à la clé la Ligue des champions et les résultats à Benka. Oui, les résultats de la 5e journée de la Ligue des champions, nous pouvons les voir donc à l'image. Il y a eu donc Zamalek tout-puissant Mazembe, un duel au sommet, 0 but partout, 3 buts à 1, le score qui a sanctionné le match Wydad Athletic Club de Casablanca face à l'USM Alger. Nous avons également donc la journée du samedi, il y a eu Platinum Al Hilal 0-1. Petrolus de Luanda face à Mamelodi Sundowns, 2 buts partout. L'AS Vita Club, qui est pourtant en difficulté dans ce groupe, a battu lourdement la GS Kabylie, 4 buts à 1. Zesco United face à Primero de Agosto, 1 but partout. Espérance de Tunis face à Raja de Casablanca, 2 buts partout. Et enfin, le dimanche, le duel qui a opposé Al Ali à Étoile du Sahel a tourné à l'avantage des Égyptiens du Al Ali qui l'ont emporté 1 but à 0. Alors, on peut se faire une idée sur le classement, Benka, cette fois-ci, groupe par groupe. On commence par la Ligue des champions, évidemment, et avec le groupe B. Le groupe A d'abord. Le groupe A plutôt. Ok, donc nous commençons dans le groupe A. Dans ce groupe, c'est le tout-puissant Mazembe qui est en tête du classement avec 11 points, suivi de Zamalek avec 8 points, Primero de Agosto 3 points, Zesco également 3 points. Et dans ce groupe, les jeux sont faits. C'est donc le tout-puissant Mazembe et le Zamalek qui se qualifient pour le prochain tour. Et après le groupe A, on passe au groupe B. Oui, le groupe B, le groupe dans lequel se trouve Al Ali, Étoile du Sahel, Al Hilal et Platinum. Alors c'est donc Al Ali qui est en tête avec 10 points, suivi de l'Étoile du Sahel avec 9 points.
Al Hilal également avec 9 points. Alors vous constatez que dans ce groupe, il y a FC Platinum qui est déjà éliminé avec seulement 1 point. Et donc la qualification va se jouer lors de la 6e journée entre les 3 premiers, Al Hilal, Al Ali, Étoile du Sahel et Al Hilal. En tout cas, le duel sera très rude parce que 10 points, 9 points, 9 points. En tout cas, celui qui perd est d'office éliminé. Voilà, en tout cas, voyons présentement la situation dans le groupe C. Dans le groupe C, c'est Mamelodi Sundowns qui est en tête avec 11 points, suivi de Wydad Athletic Club avec 9 points. Les deux sont d'office qualifiés parce que à la 3e position, nous avons Petroleos de Luanda qui a 3 points seulement et l'USM Alger qui clôture avec seulement 2 points. Et donc, qualifié pour le prochain tour dans le groupe C, Mamelodi Sundowns, Wydad Athletic Club. Après le groupe C, passons maintenant dans le groupe D. Voilà, le groupe D, c'est le groupe dans lequel on retrouve l'Espérance de Tunis qui trône en tête avec 11 points, suivi du Raja de Casablanca avec 8 points. Et l'AS Vita Club et la GS Kabylie occupent respectivement la 3e et la 4e place avec 4 points au compteur. Et là aussi, les jeux sont faits. C'est donc Espérance de Tunis et Raja de Casablanca qui passent pour le prochain tour. Voilà, en tout cas, voilà donc comment se présente la situation dans les différents groupes A, B, C et D de la Ligue des Champions. Alors, un commentaire? Tout à fait, un petit commentaire pour saluer la performance du tout-puissant Mazembe. Vous allez remarquer que dans les 4 groupes, c'est les clubs de l'Afrique de Maghreb qui sont représentés, en dehors de Mamelodi Sundowns et tout-puissant Mazembe, qui nous a habitués à ces performances-là. Donc, nous exhortons au club de l'Afrique noire d'emboîter le pas. Aujourd'hui, il faut vraiment saluer le tout-puissant Mazembe qui, d'année en année, est toujours là en train de se retrouver dans le carré d'as, chose qui est très bien pour le football de la sous-région. Donc les autres clubs aussi doivent emboîter le pas pour que nous essayions un peu de rivaliser avec ces clubs du Maghreb qui sont en train de bien s'organiser et qui sont toujours là toutes les années. Donc il faut aussi se poser la question, pourquoi est-ce que c'est toujours les clubs du Maghreb qui arrivent à réaliser ces bonnes performances? Oui, vous allez me dire qu'ils ont des installations, ils ont des beaux stades, mais moi je pense qu'ils ont une certaine organisation que nous, les pays de l'Afrique noire, nous devons suivre pour que nous puissions être aussi à leur niveau, pour que nos clubs soient aussi outillés pour permettre à nos sélections aussi de pouvoir rivaliser avec d'autres continents. Voilà, oui. Pascal Bezekiminou. Non, mais coup du chapeau, je crois, coup du chapeau au TP Mazembe, bon, ça n'a pas marché pour Vita Club de notre ami. Ils se sont rattrapés lors de la 5e journée. Ils se sont rattrapés, bon, mais c'est déjà trop tard. Un réveil tardif. On les attendait les journées passées. C'est pas à la dernière minute, c'était déjà trop tard. Bon. Ils n'ont qu'à plier bagage pour se préparer et regarder la saison sportive prochaine. Bon, moi, je ne sais pas, lorsqu'on parle de l'organisation, oui, les autres s'organisent mieux, bon, les autres se préparent bien, la formation, bon, c'est toujours les deux mots-là qui reviennent chaque fois, formation et organisation, formation et nous devons beaucoup travailler, il faut s'organiser, bon. Comment ils font là pour bien s'organiser, pour bien travailler, former, et que nous, l'Afrique au sud du Sahara, on n'arrive pas à faire. C'est quoi cette organisation-là? Dès lors que nous, Congo-Brazzaville, on a des infrastructures fiables et valables. Hein? On peut même recevoir n'importe quel pays. Nous avons vu le président de la FIFA être ici, ça, c'est déjà une organisation. Ces infrastructures ont forcé son admiration. Bon, c'est quoi? Organisation administrative. Hein? Peut-être si c'est l'organisation. Il faut seulement se poser la question pourquoi la plupart des temps c'est les équipes des pays du Maghreb justement qui arrivent soit en finale ou en demi-finale. Voilà. Depuis un certain temps, ce n'est que eux. Pourquoi? Oui, mais la vraie raison pour les Maghrébiens, c'est que là-bas, ils ont compris que le football, c'est un business. Les gens ont investi. Ils ont mis les moyens. Et quand ils mettent les moyens, ils s'organisent et ils renforcent la formation pour que ce soit toute une institution. Et aujourd'hui, ce que fait Mazembe, c'est ça justement. Au début, Moïse Katumbi était pratiquement seul, mais il s'est entouré. C'est un projet qu'il a présenté aux autres. Aujourd'hui, il s'est reposé. Tout le monde investit. Mais tout le monde se retrouve à côté, en face de chez nous. Donc moi, je pense que les gens doivent croire au projet. Le Maghreb. Voilà, c'est pas le Maghreb.
Maghreb, mais c'est un exemple pour l'Afrique centrale. Bien sûr. On peut dire c'est comme c'était avec AC Leopard. Voilà. Vous voyez, c'est la constance. Donc quand ils ont mis des moyens, ils ont commencé à prendre les joueurs à bas âge. Les joueurs ont grandi dans le club. Donc, ils ont plus du temps et du goût à jouer ensemble. Et les moyens, ça peut aller. Mais aujourd'hui, d'autres clubs, par exemple de Brazzaville ou même d'autres clubs, ils prennent jusqu'à les joueurs qui sont presque à la fin de leur carrière, ils mettent 2-3 ans, les joueurs n'arrivent pas, ils chassent, alors que dans d'autres pays, c'est un projet. Vous prenez les joueurs de 18 ans, vous les mettez dans un projet à durée déterminée. Bon, après 5 ans, ils peuvent vous donner quelque chose. Aujourd'hui, quand on voit Mazembe, on voit un jeu comme Mouleka. Ils sortent de nulle part, ils sortent de Mazembe. Tu vois, c'est un jeu qui sort de Lubumbashi. Vous voyez, une procédure de centre de formation. Oui, mais quand vous prenez Platinum, la Platinum aujourd'hui, la Platinum éliminée avec un point. Le Platinum a rendu la vie difficile au club congolais. Voilà, a rendu la vie difficile. Mais c'est comme venait de dire le coach que bon, le football n'a pas de logique. Le football, c'est une chance qui est compliquée là. Donc aujourd'hui là, si vous ne vous réveillez pas de très bonne heure, quelles que soient les qualités que vous avez, en tout cas, oui, mais se réveiller de très bonne heure, c'est prendre la formation, c'est la l'organisation, la préparation. Platinum a rendu la vie difficile au club congolais. Il y a un détail très important, c'est une information. Au niveau de l'Africo-Foot, justement, ils sont sur cette lancée de la formation et le coach Valdo, qui a en charge les équipes de jeunes U15 et U17, est présentement à Pointe-Noire pour un test de sélection, présélection. Et il a organisé des tests de présélection. Il y a eu beaucoup de joueurs présélectionnés. Normalement, c'était hier qu'il devait donc trancher pour déterminer quelle est la liste de ceux qui seraient retenus. Mais dans les coulisses, il y a eu des informations qui ont circulé sur l'âge de certains joueurs. Et donc, il était question de prouver l'âge de ces joueurs-là en amenant les actes de naissance et autres. En tout cas, jusque hier, ils étaient bloqués parce que certains joueurs qui étaient retenus, dont on doutait sur l'âge, n'étaient pas capables de produire les actes de naissance originaux pour qu'on puisse détecter. Et donc, on a ramené la clôture à un autre jour. C'est sûr qu'ils vont donc repêcher d'autres joueurs. Et il y a eu beaucoup de magouilles là-dessus. C'est-à-dire que le coach a vraiment regretté le fait que certains membres du staff ont pisté leurs petits, leurs neveux, leurs enfants pour qu'ils puissent intégrer. Certains sont partis de Brazzaville pour aller faire le test de présélection à Pointe-Noire. C'est dire que même lorsqu'on veut renforcer cette organisation sur le plan administratif, il y a toujours des gens qui viennent pour détruire. Et c'est un problème de mentalité. Il faut donc qu'on puisse travailler ce côté-là. Le phénomène de la performance tient compte de l'âge. Exactement. Voilà. Le coach est très déçu. Rigoureux, justement. Il faut être rigoureux. Nous avons été disqualifiés. Dans les catégories d'âge, ces choses-là, on ne blague pas. On ne blague pas avec Bercy Langa. Pas l'âge qui correspond à la catégorie. Vous grimpez. Si vous n'avez pas l'âge pour faire les U17, ça ne sert pas. Ça ne sert pas. Si vous n'avez pas l'âge pour faire les U20, ça ne sert pas. Vous commencez directement là où il faut. Bercy Langa a causé du tort au Congo, qui n'a pas participé à la CAN 2017 au Gabon, parce qu'il était en âge. Il avait déjà un dépassement d'âge. Et quand on l'a appelé au Gabon là-bas pour faire l'IREM, il ne s'est jamais présenté. Et c'est une honte pour le Congo. Ce ne sont pas les jeunes qui manquent. Et je pense que voilà, pour un seul joueur. Et donc aujourd'hui, la FECOFOOT, félicitations au président Mayolas qui qui veut lancer justement cette option de formation, mais que les gens ne trichent pas. Il y a des joueurs de moins de 15 ans, des joueurs de moins de 17 ans qui peuvent intégrer cette sélection et qui pourront éventuellement donner au Congo peut-être une CAN, qui sait, s'ils continuent à suivre leur parcours normalement. Pas de tricherie, s'il vous plaît. Voilà, en tout cas, pas de tricherie, en tout cas. Il faut laisser, comme Benka vient de le dire, en tout cas, il y a des jeunes qui sont là pour, dans les critères, répondre pour justement occuper ces catégories. Alors, après la Ligue des Champions, passons maintenant à la Coupe de la Confédération CAF et les résultats, Benka. Oui, les résultats donc, de la Coupe de la Confédération, on peut le suivre avec cette image. Et là, nous avons donc SAE Football Club qui a perdu lourdement face à Renaissance Sportif Berkane 1-5. Zanaco FC a battu DC Motema Pembe 2-1. Oroya a battu également Bidvest 2-1. Pyramide s'est incliné face à Rangers International FC. Enima FC et Hassania Agadir se sont neutralisés, 1 but partout. 0-1, c'est le score qui a sanctionné le match. Djoliba AC à Al Nasser. Il y a eu également 0-0 entre Paradou AC et FC San Pedro d'Abidjan. Al Masri a battu FC Nouadhibou 1-0. Voilà, donc après les résultats, décryptons maintenant le classement dans les groupes comme nous venons de le faire avec la Ligue des Champions. On commence, Benka, par
par le groupe A. Le groupe A où Pyramide trône seul en tête avec 12 points, suivi de Al Masry, 9 points, Rangers 5 points, FC Nouadhibou 2 points. Et là, il faut dire que c'est Pyramide et Al Masry qui sont d'office qualifiés. Alors, qu'en est-il justement dans le groupe B? Dans le groupe B, Oroya est en tête avec 11 points, suivi de El Nasser 8 points, Djoliba AC 5 points et 3e, Midvest 2 points. Alors là, c'est donc Oroya et El Nasser qui se qualifient pour le prochain tour. Après le groupe B, passons maintenant au groupe C. Le groupe C dans lequel évolue la Renaissance Sportive Berkane qui occupe la première place avec 10 points, suivi de Zanaco FC avec 9 points. En embuscade, nous avons le DCMP à la 3e place avec 7 points et SAE avec 1 point. Alors là, les jeux ne sont pas encore faits parce qu'il y a la dernière journée qui va opposer Renaissance Berkane à Zanaco et DC Motema Pembe va rencontrer SAE. En cas de victoire, le DCMP va se retrouver avec 10 points et sera donc qualifié. Et donc, en cas de match nul entre Renaissance Berkane et Zanaco, ce sera donc DCMP qui pourra passer par rapport à l'avantage de la confrontation directe. Voilà en tout cas des précisions. Et terminons maintenant avec le groupe D. Le groupe D, Hassania Agadir en tête avec 11 points, suivi d'Enimba Football Club 7 points, Paradou AC 5 points, FC San Pedro 3 points. Alors là également, en tout cas, le jeu va se jouer entre Paradou, Enimba et Hassania Agadir parce que Paradou, en cas de victoire, va se retrouver avec 11 points, donc à égalité de points que Hassania Agadir. Donc c'est Enimba qui, en battant son prochain adversaire, peut également gagner donc 3 points supplémentaires et se retrouver à 10 points. En tout cas, c'est un peu compliqué dans ce groupe. Aucune équipe n'est qualifiée d'office. Voilà, en tout cas, aucune équipe n'est qualifiée d'office. Avant de passer à l'agenda du sportif, alors faisons également un autre tour de table pour quelques commentaires concernant justement la Ligue, la Coupe de la Confédération CAF. Justement, moi je voudrais quand même donner un coup de pouce à Darikle Motema Pembe qui est entraîné par le coach Isaac Ngata. Donc je souhaiterais bien que cette équipe-là gagne son dernier match contre les AFC qui est pratiquement déjà éliminé. Voilà, ça sera à domicile. Oui, ça sera bien pour la RDC qui va avoir 2 équipes pratiquement en quart de finale des compétitions africaines. Bon, mais il faut aussi saluer la performance d'Oroya qui est en train de s'affirmer ces dernières années. Oui. C'est une équipe de la Guinée qui est en train de montrer des bons signes. Ça fait aujourd'hui 3 saisons. Ça me rappelle un peu l'AC Léopard du Congo-Brazzaville à l'époque. Mais en dehors de ça, vous allez tout de suite constater que c'est toujours le Maghreb. C'est toujours le Maghreb. Je vois encore la poule A avec Pyramide FC qui a éliminé Étoile du Congo en tour préliminaire. Donc ce n'était pas quand même un adversaire que Étoile du Congo pouvait sous-estimer. La preuve est là. Et puis Pyramide FC est en train de s'affirmer sur la tête de leur poule. Donc, grosso modo, il faut tout simplement retenir que nous, les pays de l'Afrique noire, on est en train les pays de l'Afrique centrale, on n'est pas en train de vouloir accrocher les défis qui sont liés au football mondial. Parce que voir toujours les pays du Maghreb nous dominer comme ça, là, moi personnellement, ça me fait mal. Et ça nous laisse quand même à réfléchir. Voilà, en tout cas, ça nous laisse à réfléchir. Et ça va durer jusqu'à quand? Tout à l'heure, il y a le débat de ces deux, comment dirais-je, l'organisation et formation. Hein, L'Afrique au sud du Sahara, toujours au sud du Sahara, toujours ces deux mots-là nous suivent. Organisation et formation. Mais DCMP, peut-être amoindrir ses chances, mais les chances sont encore là, parce que DCMP s'est fait battre par Zamalek FC, mais la chance de DCMP Zanaco, DCMP menait même au score. Oui, mais il faut le gardien congolais n'était pas dans les buts. Oui, il a eu un malaise avant le match, et ainsi de suite. Bon, j'ai un peu suivi une partie de ce match-là. Bon, oui. Mais quand on parle, le football, la logique toujours, c'est ce que nous disons toujours, le football n'a pas de logique. Hein? Mais l'équipe peut rendre la vie difficile au DCMP. Oui. Un point, mais arrivé à Kinshasa là, on sort tous les muscles. Là, non, mais moi, je voudrais également terminer la compétition en beauté. Je peux pas aller comme ça. Donc, c'est ça qui complique. Mais sinon, vous êtes déjà éliminé. Ça n'a pas pu les motiver. Je pense qu'ils vont jouer le jeu. Oui, ils vont jouer. C'est que pour les SMP, c'est une tâche très difficile. Oui. Parce que si on voit, Esaïe est éliminé. Zanaco n'est pas éliminé. Berkane est presque qualifié. Parce que Berkane a déjà 10 points.10 points. Alors Berkane avait battu DCMP 3-0.
Si DSMP peut battre même Zanaco 20 buts à 0 et battre Isaïe 20 buts à 0 et que Zanaco et Berkane ont fait match nul, c'est fini. DSMP est nul. Donc, il faut... Parce que Zanaco va avoir 10 points. L'autre 11 points, DSMP également 10 points. Alors que Zanaco a battu DSMP. Voilà, donc on dirait actuellement là, le DSMP a un problème. Parce que donc DSMP compte sur une victoire de Renaissance Berkane. Il faut que Berkane batte vraiment les Zanaco. Sinon, même s'ils font un match nul, DSMP gagne 10-0, ils sont éliminés. Voilà un peu la maladresse qu'ils ont commis à la dernière minute d'encaisser un but qui vient de nulle part. Vraiment. À la 92e minute. Le gardien, quand je vois, bon, c'est une... Bon, en fait. Le gardien a quand même sorti un grand match. Quand vous êtes de l'effectif, peu importe le gardien, vous êtes utile pour tout le monde. Il n'est pas dit parce que Mouko n'était pas là. Il a fait un bon match. Il a fait une parade. Ce sont les erreurs qui arrivent. Sinon, il a fait un match excellent. Mais de toute façon, nous disons, notre chance que le DSMP puisse gagner, puisse se qualifier quoi, hein, pour le prochain tour. C'est la consolation du Congo-Brazzaville. C'est la consolation justement. Le laisser seulement le Maghreb dicter la loi. Bon, en tout cas, il y a des potentiels également. Tout à fait. Je crois que ce serait donc une fierté pour nous également, Benka. Alors, l'agenda du sportif, vous avez prévu quoi? Alors, pour ce qui est de l'agenda sportif, nous avons prévu le match Angola-Congo, que tout le monde semble déjà oublier, parce que les éliminatoires de la Coupe du Monde des dames, U20, sont déjà en cours. Et le Congo a déjà fait un pas pour la qualification, vers la qualification en battant l'Angola ici à domicile 2-0. Alors il faut donc parachever cette qualification-là en Angola, à Luanda. Ça sera donc le vendredi 31 janvier. En tout cas, nos oreilles et nos yeux seront tournés du côté de Luanda où les dames sous la férule de Berjona Mbemba vont donc affronter l'équipe angolaise de U17. En tout cas, une victoire, U20 plutôt, une victoire du Congo va donc propulser le Congo vers le prochain tour et certainement aller jusqu'à la phase qualificative de la Coupe du Monde, parce que le Congo a déjà joué une Coupe du Monde des U17, une Coupe du Monde des U20 chez les hommes, mais chez les dames, pas encore. En tout cas, on souhaite que pour une fois que le Congo arrive jusqu'à ce stade. En tout cas, c'est le souhait de tout le monde, surtout que vous l'avez dit, en tout cas nous le rappelons, les dames congolaises s'étaient imposées 2-0 à l'aller. Contre toute attente. Contre toute attente, 2-0, c'est pas rien. Il suffit seulement d'aller, en tout cas, bien se défendre en terre étrangère, en Angola, le vendredi 31 janvier prochain. Alors, nous allons parler maintenant du CHAN 2020 avec les préparatifs justement de cette compétition belge. Oui, tout à l'heure, le coach Régis Sepelé va nous parler du programme de formation. Mais nous avons déjà un calendrier imminent qui donc se pointe à l'horizon. C'est le match de préparation contre le Cameroun. Alors on peut donc avoir déjà cette image-là où nous avons cette équipe du CHAN qui venait de nous représenter en RDC lors du tournoi Tifoko, qui en est sorti avec une médaille de bronze. Alors, pour préparer donc le CHAN 2020, le Congo va rencontrer le Cameroun ici à Brazzaville, une double confrontation. L'aller, ça sera le 19 février, le 19 février plutôt 2020, et le retour, ça sera donc le 23 février. En tout cas, cette double confrontation se passera ici même à Brazzaville, et donc l'équipe qui a pris un petit congé va certainement reprendre les entraînements d'ici le 4 février. Nous avons donc le coach Régis Sepelé qui est ici, est bien placé justement pour nous en dire un peu plus. Oui, après ce mini-tournoi en RDC, où l'équipe a fait une très bonne prestation, les entraînements vont reprendre le 4 février pour continuer toujours dans l'optique de la préparation, parce que vous êtes sans ignorer que ce tournoi était un guide. Ce tournoi a révélé beaucoup de choses sur lesquelles nous devons travailler pour essayer de perfectionner cette équipe. Et moi, je pense que c'est toujours important de pouvoir toujours faire ces matchs-là, parce que ce match aussi avec le Cameroun qui va participer à cette compétition va être aussi encore un instructeur pour cette équipe du CHAN pour continuer toujours à pouvoir renforcer ses faiblesses, à pouvoir toujours renforcer là où nous sommes faibles et continuer à avoir les défaillances pour que nous essayons de rendre cette équipe plus perfectible pendant ce CHAN. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut retenir pour l'instant? Ils sont en vacances?
Oui, pour l'instant, ils sont en vacances, comme il y a le championnat aussi qui a repris. Donc, le 4, nous allons nous regrouper et voir en fonction du programme du championnat, la façon dont les joueurs sont en train d'évoluer dans leur club, pour voir qu'est-ce qu'il faut mettre en place comme travail pour essayer un peu de mettre ces joueurs-là au point. Parce que vous savez que ce n'est pas facile, le championnat se joue, il y a le regroupement de l'équipe nationale, donc il faut essayer de regarder les deux côtés. Voilà. Oui, tout en sachant que l'échéance, c'est en avril. C'est en avril. Le CHAN, c'est en avril. Je crois à partir du 19 avril, le CHAN va commencer. Donc il n'y a plus assez de temps. Le tournoi Tifoko nous a déjà orientés. Le match contre le Cameroun en aller-retour, certainement, ça fera déjà 4 matchs de préparation. Et à ce moment-là, l'effectif sera déjà rodé de fond en comble pour savoir si les éléments qui sont là peuvent continuer ou est-ce qu'on peut donc renforcer cet effectif par d'autres joueurs. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces précisions. Poursuivons cette émission et parlons présentement de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, avec bien évidemment le tirage au sort qui a eu lieu le week-end écoulé. Le Congo est bien fixé sur son groupe, c'est le groupe H, aux côtés du Togo, du Sénégal et de la Namibie. En tout cas, beaucoup de langues se sont déliées après justement la publication de ce tirage au sort. Le Congo est-il au milieu d'un milieu des loups? Ah oui, mais ça il faut le dire. Hein. Je pense que nous avons tous suivi comment le Congo a joué contre le Sénégal. Oui. Et si une fois de plus nous avons le Sénégal, ça veut dire que la tâche ne sera pas facile. Mais ayant déjà affronté cet adversaire et connaissant les acteurs, puisque nous savons que le Congo a joué fébrilement contre le Sénégal, mais a déroulé contre la Guinée-Bissau, ça sera un autre visage. Si jamais le Congo venait à rencontrer le Sénégal, je rassure que ça ne sera pas vraiment ce que nous avons vécu à Thiès. Ça sera un autre match et il y a la détermination du fait que nous sommes sur 2 fronts contre le Sénégal. Donc le Sénégal ne peut pas éliminer le Congo à la CAN et à la Coupe du Monde. Ce serait trop facile. Je pense que les joueurs sont conscients de cela, le staff technique également. Nous n'avons plus à faire comme on avait fait au début, on écarte le Sénégal et on joue contre les autres. Non, cette fois-ci, on joue contre le Sénégal et contre les autres. Voilà, en tout cas, je suis content pour ça parce que dans cette poule, il n'y a pas une équipe du Maghreb. En réalité, notre destin maintenant est lié avec le Sénégal. Mais moi je pense que les Diables Rouges peuvent faire quelque chose, il y a de la place. Oui. Comme a toujours su le dire le grand Biosi, que nous devons lever notre petit bout de doigt pour essayer de faire quelque chose dans cette peau. Moi je suis optimiste et je dis que le Congo va lever le petit bout de doigt. Là. Et à la CAN et à la Coupe du Monde. Oui. C'est même pas un petit bout de doigt. C'est un doigt parce que nous sommes la seule équipe qui a une étoile dans cette étoile. C'est justement ce groupe-là. Il faut défendre justement cette étoile. Non, en toute modestie, on a baissé notre niveau avec le temps. On pas, reconnaissant quand même que le Sénégal, ils sont favoris dans cette coupe. Non, il n'y a pas de problème. Ils sont favoris depuis. Le Sénégal est favori, il n'y a rien à faire. Mais si on se met au travail, on peut se faire de la place. Le Sénégal a les meilleurs éléments, il est toujours favori sur le papier. Même en finale de la CAN, le Sénégal était favori. D'autres réalités. Le Sénégal, l'avantage, c'est parce que la plupart des joueurs jouent à l'Hexagone. Mais nous l'avantage, parce que nous avons les infrastructures viables. Voilà. Ici, nous cet avantage. Puisqu'on parle de la formation de l'organisation. Voilà. C'est un élément clé pour pour préparer nos athlètes. Et frère Tika Somba, justement, aussitôt après ce tirage au sort, il a promené sa caméra, son micro dans les artères de Brazzaville. En tout cas, vous allez sur le citoyen Landa et également profiter justement de la conférence de presse qu'a animée justement à ce sujet le sélectionneur Valdo. Pour lui, en tout cas, c'est le Sénégal, comme vous le dites, qui est favori. Mais attention, le Congo peut également à tous les atouts pour se faire également respecter. Suivant ce papier de Ebrard Tsekasomba et on se retrouve juste après. Congo, Sénégal, Togo, Namibie, c'est la composition du groupe H des éliminatoires de la Coupe du monde de football Qatar 2022. Un tirage qui justement ne laisse pas indifférents les amoureux du ballon rond, d'autant plus que les Diables Rouges du Congo retrouvent les vice-champions d'Afrique, les Lions de la Teranga du Sénégal. Quand on va dans un combat, on a toujours tendance disons, d'être optimiste, de pouvoir gagner.
Donc je suis vraiment sûr que le Congo va gagner parce que nous avons des bons joueurs. Bon, le Sénégal, oui, nous savons que c'est une grande équipe. Hein. Le Sénégal, le Togo, mais cela ne doit pas, disons, ça doit encore nous motiver, nos joueurs, hein, pour essayer un peu de voir que ce sont... Bon, dans ce groupe-là, je trouve seulement les deux équipes, hein, le Togo et le Sénégal. Mais la Namibie, bon, je crois que c'est une équipe que nous pouvons rapidement balayer, quoi. Oui. Et encore l'espoir, faut quoi? Le Congo, c'est vrai, c'est une bonne équipe, mais voilà. Par rapport au talent des autres, bon, voilà. On peut dire que non, peut-être le Sénégal est supérieur à nous, mais voilà, c'est le foot, bon, voilà, tout est possible. Le Togo, le Congo, le Sénégal, la Namibie. Et je pense que c'est favorable pour le Congo, sauf que le noyau dur, il n'y a que le Sénégal. Hein. Le Togo, je ne vois pas. Ils sont pas aussi en forme qu'avant. Si on peut bien se préparer, on pourra aussi être qualifié. Le Congo qui a déjà perdu un match devant le Sénégal le 13 novembre dernier en campagne africaine de la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations 2021 de football devra batailler fort pour rêver atteindre les barrages. Pour Candido Valdo, sélectionneur des Diables Rouges du Congo, sachant que le Sénégal part avec les pronostics de faveur, a déclaré ce mercredi au cours d'une conférence de presse que la mission n'est pas impossible. J'ai dit que les favoris, c'est le Sénégal. Comme j'ai dit, je crois que nous tous qui sommes dans la salle, on sommes conscients de ça. Moi, je ne peux pas dire que le Congo, c'est le favori. Hein? Si j'ai dit ça, tout le monde va rigoler. Hein? La compétition elle est complètement différente de la CAF. La CAF, là, c'est deux qui passent. Et nous, on sommes dans le bon chemin. Hein? Le favori, c'est le Sénégal. Mais nous, on va travailler pour être contre tout ça, contre le Sénégal. Et après, je crois que mon pensée, c'est le pensée des autres équipes, à part le Sénégal. Hein? C'est trois équipes qui vont vraiment s'y battre jusqu'à presque à la mort, hein, pour contrarier le favoritisme du Sénégal. C'est 11 contre 11, et après, si vous êtes vraiment concentré, la pire équipe du monde, elle va avoir une occasion. Si c'était 0-0, si on marque, on gagne 0. Si on tente de perdre un 0 et on marque, c'est 1 partout. Donc, moi, je crois vraiment que c'est possible. C'est pas facile. Bien sûr que c'est pas facile. Pas facile du tout. Surtout quand l'équipe de qui on parle, le Sénégal, quand tu vois tous les effectifs, les remplaçants et même les joueurs qui ne sont pas convoqués, vraiment, c'est de lourd. Mais c'est pas impossible de battre le Sénégal. Coupe du monde de football Qatar 2022, les éliminatoires zone Afrique débuteront à la mi-octobre prochain. Voilà donc la réaction justement du coach, du sélectionneur Valdo, en tout cas, qui est très, très lucide et objectif. Alors, Benka, avec vous, nous allons maintenant voir les différents tableaux concernant justement ce tirage au sort. Oui, donc la zone Afrique, il y a eu 10 groupes, les 10 groupes de 4 équipes, ce qui fait donc 40. Alors, dans le groupe A, il y a Algérie, Burkina Faso, Niger, Djibouti. Groupe B, Tunisie, Zambie, Mauritanie et Guinée équatoriale. Groupe C, Nigeria, Cap-Vert, Centrafrique, Libéria. Groupe D, Cameroun, Côte d'Ivoire, Mozambique, Malawi. Groupe E, Mali, Ouganda, Kenya et Rwanda. Dans le groupe F, Égypte, Gabon, Libye, Angola. Dans le groupe G, Ghana, Afrique du Sud, Zimbabwe, Éthiopie. Groupe H, Sénégal, Congo, Namibie, Togo. Groupe I, Maroc, Guinée, Guinée-Bissau et Soudan. Et enfin, dans le groupe K, nous avons donc RD Congo, Bénin, Madagascar et Tanzanie. Voilà donc les différents groupes concernant justement ce tirage au sort de la Coupe du Monde de football Qatar 2022. Alors, il faut dire que la semaine prochaine, nous allons revenir sur les statistiques des confrontations entre le Congo et le Togo, entre le Congo et le Sénégal et entre le Congo et la Namibie, pour se faire une idée des anciennes confrontations et voir dans la mesure du possible si on garde toujours notre suprématie sur les adversaires supposés faibles, comme nous venons de le dire, le cas par exemple de la Namibie. Alors, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on peut juger une équipe comme la Namibie, mais je me rappelle que lorsque le Congo s'est qualifié à la CAN 2015, le premier match du Congo, c'était contre la Namibie. Et c'était le premier match de Claude Roy. Ça s'est soldé par une défaite du Congo. C'était 1-0
la Namibie nous avait battus à Windhoek. Et donc, c'est pas donc une équipe à prendre à la légère. Donc, il faut faire très attention. Mieux vaut craindre la Namibie que de craindre le Sénégal. Voilà, donc c'est un avertissement assez donc là où vous vous préparez, bon non, il faut tout faire contre le Sénégal, bon, la Namibie, après vous échouez. Voilà. Donc mieux vaut craindre la Namibie que le Sénégal. Voilà. En tout cas, c'est un rappel historique très important. Voilà, erreur à ceux qui pensent que le Congo ne fera qu'une petite bouchée de la modeste Namibie. Voilà. Parlons maintenant du handball avec la CAN qui s'est déroulée en Tunisie et le Congo qui a finalement décroché la 9e place très rapidement. Oui, 9e place pour le Congo sur 16 pays. Nous pouvons voir le classement général de cette compétition. Compétition survolée par l'Égypte qui a remporté son 7e titre et l'Égypte a battu en finale la Tunisie par 23. Il faut dire que le Congo a remporté donc la 9e place. Le Congo s'est très mal débrouillé dans son groupe. Le Congo a perdu contre le Maroc, le Congo a perdu contre la Tunisie et le Congo a pu faire un match nul contre la Zambie. En tout cas, c'est dire que les choses n'ont pas vraiment marché de ce côté. Alors, la Fédération congolaise de handball doit donc batailler dur pour les échéances futures. Le coach, Guy Petit-Gérard, doit vraiment avoir tout le temps nécessaire demande pour essayer de bâtir cette équipe parce que le Congo, vous l'avez dit, c'est une grande nation de handball qui est en train de sombrer. Il faut donc penser à la relève. Le coach Guy Petit-Gérard a martelé sur l'organisation du championnat qui a eu pratiquement un impact parce que nombreux sont ces joueurs-là qui n'ont pas eu assez un temps de jeu conséquent. Et c'est vrai qu'ils sont partis un peu tôt d'ici pour aller s'acclimater, mais la réalité du terrain a fini par nous rattraper et il est quand même satisfait des moyens que la Fédération congolaise de handball a mis à sa disposition et du temps de préparation qu'ils ont eu. Dommage que le championnat au niveau local est très mal organisé. Il n'y a pas assez d'équipes, il y a un problème de rythme et ces choses-là, ça finit toujours par nous rattraper. En tout cas, ça finit toujours par nous rattraper. Le pauvre qui est venu à la rescousse des Diables Rouges de Français toujours évoque le même problème, formation. Organisation. Formation, organisation. Alors, un tour très rapidement, le temps presse à l'étranger avec, bien évidemment, en France et la 21e journée de la Ligue 2, de la Ligue 1 et le Paris Saint-Germain qui n'a pas souffert pour battre Lille 2-0. Nos collègues d'Infosport nous en disent un peu plus et on se retrouve juste après. Du Paris Saint-Germain à Lille, un succès signé Neymar, doublé pour le Brésilien. Ouverture du score à la 28e minute, frappe superbe dans la lucarne. Puis 2-0 en seconde période, main de Reynildo dans la surface, penalty pour les Parisiens, transformé par Neymar qui donc a rendu hommage à Kobe Bryant. Et puis les autres résultats d'hier avec la large victoire de Lyon contre Toulouse 3-0 et puis Bordeaux s'offre le derby de l'Atlantique 1-0 à Nantes, but de Briand, on rappelle le nul de Marseille contre Angers. Un résultat qui permet au PSG de prendre le large, 10 points d'avance sur l'OM. Montpellier a pris la 4e place. En bas de classement, ça va toujours aussi mal pour Toulouse, battu pour la 12e fois d'affilée, toute compétition confondue, à 8 points du premier non relégable. Voilà, en Espagne, très rapidement, il y a eu changement de leader. C'est désormais le Real de Madrid qui occupe le peloton après la débâcle du FC Barcelone. Voici les commentaires de notre confrère de Force Sport Plus. Et ont profité de la défaite ce week-end du Barça, succès 1-0 sur la pelouse de Valladolid en clôture de la 21e journée. Les Madrilènes ont dû attendre le dernier quart d'heure pour s'imposer. Unique but signé Nacho à la 78e minute. Le Real compte maintenant 3 points d'avance sur le Barça. Voilà, donc le temps presse. En tout cas, on aurait dû parler justement de la disparition de ce célèbre basketteur, mais je crois que nous... On y reviendra avec plus de détails, peut-être pour les obsèques aussi. Tout à fait, peut-être pour les obsèques aussi. Alors, très rapidement, avant justement la méga réponse. Oui, la méga réponse. La méga réponse, oui. On peut déjà la voir. On peut déjà la voir, la méga réponse. Oui, la méga réponse, puisque...
En pleine guerre du 5 juin, en tout cas, l'occasion que le Congo a manqué de justesse pour participer à la Coupe du Monde de 1998. En tout cas, félicitations à François Mayembo, un ancien footballeur de Diable Noir, qui nous suit du côté de 17 km avec sa femme, Madame Mayembo, de Nsambou, et aussi les enfants Mayembo. Félicitations à vous. Voilà, félicitations également à surveillant. Au surveillant Ngangwe Malik, il est en poste à l'école Emmanuel 5, programme français, précision en tout cas utile, et Mbemba Debert. Voilà donc pour ce qui est de ce mégasport d'aujourd'hui, en tout cas qui se referme, et tous les fan clubs dont nous n'avons pas cité les noms tout à l'heure. En tout cas, félicitations à vous, que vous soyez à travers le pays ou alors à travers le monde. C'est la fin justement de ce mégasport. Merci à vous tous d'avoir suivi. On se retrouve avec le même plaisir mardi prochain, mais sachez que il faut avoir beaucoup fait pour comprendre qu'on n'a pas assez fait. Au revoir et à mardi prochain.